S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Salut Coralie, comment ça va ce matin? Très bien, j'ai tellement hâte à l'épisode d'aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas me donner plein d'idées. Ben, j'espère. En fait, on va vraiment vous partager, puis se partager ensemble des activités qu'on compte faire ou des idées d'activités pour les vacances parce que on le sait, là, nous, on aime ça, rendre ça spécial. Fait que c'est sûr que c'est le fun de faire des activités qui soit sortent de l'ordinaire ou qui se font bien en famille, entre amis, des activités typiques de vacances. Fait qu'on a... En tout cas, moi, j'ai une petite liste de mon côté. Fait qu'on va pouvoir se partager ça. Puis j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se trouve au top de ta liste, toi. Au top? Non, peut-être pas au top. Qu'est-ce qui se trouve dans ta liste, point de bord? Je t'ai pris au dépourvu. Ouais, vraiment. Dans les tops, par lequel je commence? Ben, c'est sûr que c'est vraiment le fun de faire une journée cinéma, le lit dans le salon. Je pense qu'on est les deux fans de cette activité-là. Fait que de juste mettre le matelas dans le salon, de mettre des doudous, des coussins, des oreillers, puis passer la journée dans le lit, dans le salon, à écouter des films. Puis pour vrai, moi, quand j'ai fait ça l'an passé, j'ai tellement aimé ça parce que je me suis endormie à n'importe quel moment dans le film. J'étais tellement confortable, ça fait tellement du bien. Tu sais, c'est comme un moment où tu mets ton cerveau. Tu sais, moi, je disais beaucoup, là, j'avais besoin de moments où que mon cerveau était à off. Ouais. Et ça, c'est mon genre d'activité. Puis, tu sais, on peut écouter 4 films, là, puis comme c'est correct, puis on se déculpabilise. Tu sais, dans l'année, j'écoute un film, puis je me sens mal quasiment parce que je me dis, mon Dieu, j'aurais pu prendre ce 1h30 là à faire telle autre affaire. Ou j'écoute un film en background, puis je fais du ménage, puis je fais des... Mais là, Ouais. il y a un 4 heures de film où tu fous rien. T'es un vrai légume et tu enjoy le légume en toi. Oui, c'est ça. Puis, je sais pas pour toi, là, mais on dirait que le fait d'avoir comme le lit dans le salon, moi, ça amène le même feeling que quand t'es enfant puis tu te construis une cabane, là. Oui, tellement! C'est C'est un tellement... peu ça le feeling, moi, je trouve. Fait que c'est vraiment spécial. Puis c'est drôle parce que nous, ça fait peut-être 2 ou 3 Noëls qu'on fait ça. Puis cet hiver, à un moment donné, j'ai comme eu une bulle au cerveau, en plein février, puis j'étais comme « Oh, on devrait ramener le lit dans le salon pour le week-end. » Puis après ça, j'ai fait « Oh non, j'ai pas le goût, c'est la magie de Noël, pas trop y toucher. » Fait que là, j'étais comme « Ok, non, on va trouver une autre façon de rendre ce week-end de février-là bien spécial. » Mais le lit dans le salon, c'est rendu vraiment réservé à Noël. C'est comme... je pense que c'est devenu un peu une tradition. Pour nous, tu sais, des fois, je te dis « Ah, ben, on n'en a pas tant des traditions, mais... » Je pense que ça en fait quand même partie maintenant que j'y pense, là. Ouais, ben moi, je pense que c'est une tradition aussi que j'aimerais conserver. Oui! Ouais, vraiment, j'aime vraiment ça. Tu sais, en famille, ça pourrait être vraiment nice. Puis, Ouais. Ouais, vraiment. Puis, à ton tour de nous nommer une activité que tu aimes bien faire pendant les vacances d'hiver. Ben, je te dirais que, tu sais, c'est pas une activité qu'on fait uniquement en vacances. Contrairement au lit dans le salon, là, puis surtout toi, dans ton cas, je sais que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, mais jouer à des jeux de société. C'était sur ma liste! Nous, on prend vraiment le temps de jouer vraiment plus pendant les vacances, puis surtout comme en famille. Tu sais, nous, on a une tradition, puis là, je vais peut-être en reparler dans un autre épisode, fait que je veux pas trop creuser ça, mais à chaque année, mon père achète un nouveau jeu pour les fêtes. C'est comme une tradition qu'on a depuis peut-être 7-8 ans, là. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, d'apprendre un nouveau jeu tout le monde ensemble, puis tu sais, ça devient vraiment notre jeu du temps des fêtes. Puis ce qui est drôle, c'est que ça devient une espèce de marqueur de temps. Tu sais, le temps des fêtes où on jouait à tel jeu, puis tu sais, l'année qu'on a découvert ce jeu-là. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Surtout que, tu sais, nous, on commence à découvrir des jeux qui peuvent se jouer à 2, là, parce que, tu sais, chez nous, on est juste 2. Mais dans le temps des fêtes, on dirait que le fait qu'on est plusieurs, puis ça arrive fort.
fort, ça crie, puis au final, le jeu, on finit par jouer, mais ça se peut que ça dure 2 heures alors que ça devait durer 30 minutes. Fait qu'il y a comme toute l'ambiance aussi autour des jeux de société, précisément dans le temps des fêtes, que moi, j'aime particulièrement, puis je pense que c'est un bon moment de le faire, puis de dire, tu sais, nous, là, on joue vraiment comme à tous les jours à des jeux, alors que, tu sais, pendant l'année, ça arrive, ça va être peut-être comme un vendredi soir, le week-end, mais tu sais, dans le temps des fêtes, c'est comme, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un jeu qui est sorti. Fait que ça, je te dirais que c'est quand même un beau classique, vraiment le fun pour les vacances. Ah, ben évidemment que je suis partante pour cette activité-là. Nous, ben, tu sais, c'est ça. On joue toutes les semaines. On achète des jeux toutes les 2 semaines. C'est moins marquant comme toi. Parce que dans une soirée, on va passer tout plein de jeux. Ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on a joué avant, quand on est rendu avec toute la famille, ben, on peut vraiment expliquer les règles. Ouais. Et quand on apprend, puis on ne sait pas trop, fait que c'est vraiment le fun. Mais moi aussi, c'est sur ma liste. Journée, à l'inverse de journée film, c'était journée sans écran, jeu de société. Ouais, mais oui! Ouais. Ouais, mais puis on dirait que c'est facile de faire des journées sans écran dans le temps des fêtes. Je trouve que c'est vraiment plus facile, puis on, on en profite vraiment plus. Tu sais, je veux dire, moi, ça arrive quand même régulièrement que, mettons, le week-end, je vais dire, OK, ben aujourd'hui, c'est un dimanche sans écran, mais ça me gosse tout le temps un peu à l'intérieur. J'ai tout le temps le réflexe de vouloir prendre mon sel ou, puis je suis comme, voyons, c'est comme, enjoy ta vie. Mais dans le temps des fêtes, le sel, c'est comme, il existe plus, puis la tablette, la télé, tout ça, ça existe plus, puis on va faire justement des jeux de société, puis d'autres activités comme ça. Fait que c'est vraiment cool, c'est une bonne idée. Ouais. Puis j'ai aussi journée Vision Board en famille. Moi, je l'avais fait avec ma mère. Ça fait 2 ans ou 1 an? 2 ans qu'on fait notre Vision Board ensemble. Entre Noël puis Jour de l'An, là, souvent. Ouais, c'est exactement ça que je m'étais noté moi aussi dans mes notes pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis j'aime vraiment ça, le faire avec ma mère. Je trouve que ça permet comme, surtout qu'on n'habite plus ensemble, fait qu'on dirait qu'on partage moins nos objectifs, nos rêves, nos aspirations. Fait qu'on dirait que ça met un peu les pendules à l'heure. Tu sais, ah ouais, t'es rendu là. Ah ouais, tu veux faire ça? Hein, je savais pas, tu m'as jamais dit ça. Tu sais, fait que je trouve que ça fait des belles discussions. Puis c'est le fun. C'est comme une activité mère-fille qu'on se réserve juste les deux. Mais c'est vraiment cool. Moi, je le fais vraiment toute seule parce que moi, c'est quand même un processus, un gros processus. C'est laborieux, mais j'aime ça, faire ça. Puis moi, je vais me prendre une journée. Des fois, je vais l'étirer sur 2 jours parce que, je veux vraiment prendre le temps parce que je vais faire vraiment comme toute l'espèce de bilan de 2000, de l'année qui vient de terminer, puis le vision board pour l'année à venir. Mais je trouve ça cool, par exemple, ton idée de le faire à 2, que ce soit avec ta mère, avec des amis, ça peut être en couple aussi, là. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment hot. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais comme toute ma réflexion sur l'année qui vient de passer, puis le vision board, puis après, ce que je vais faire, mettons souvent avec mon chum, je vais y montrer, puis je vais comme y expliquer un peu comme c'est quoi ma vision, parce qu'il est super inclus dans comme la majorité des projets, là. Fait que, tu sais, on va full en parler, mais au moment où je le fais, pour moi, c'est quand même important de le faire seul, mais je pense que, on dirait que c'est tellement sacré comme moment, j'aurais le goût de l'essayer avec d'autres mondes, mais on dirait qu'en même temps, je suis comme, c'est mon moment. Ouais, mais je pense que ta réflexion, tu sais, nous, on fait nos réflexions chacune de notre côté, mais le bricolage, tu sais, de monter le tableau, ça, on le fait ensemble, puis on se met de la musique, puis on a des collations, c'est le fun, tu sais. Ouais. La réflexion s'est faite avant, puis on arrive avec nos images, avec nos collants, tu sais, c'est une journée bricolage, en fait, là. OK, je comprends. Mais moi, en fait, c'est ça. En fait, c'est exactement là le problème, les grands problèmes de ma vie. Mais c'est que moi, je le fais tout le temps en version numérique parce que j'aime ça l'avoir comme partout. C'est mon fond d'écran d'ordinateur, c'est mon fond d'écran sur ma tablette, c'est mon fond d'écran partout. Puis il est comme dans mon horaire de la semaine, il est partout. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fait que la création en tant que telle, c'est moins un moment que genre tout ce qu'il y a avant. Là. Mais moi, je l'ai en double. Les photos que j'ai sur mon vision board, ben, je l'ai mis en version numérique. OK. Fait que ça me permet d'avoir ce moment-là où on est sans écran, puis on vit le moment présent, puis on échange, puis on bricole. Puis
Puis en plus, t'es une fille full créative, genre, puis de bricolage, puis de dessin. C'est sûr que t'aimerais ça, Milly? Ben oui, c'est sûr, mais je pense que c'est plus le côté. La partie que j'aime là-dedans, c'est pas tant de faire le vision board plus que la réflexion. Tu sais, mais je pense que tu sais, là, je suis une fille de journaling, puis de réflexion. Puis tu sais, quand je dis que c'est un processus laborieux, c'est pas le bricolage qui est laborieux, c'est comme tout avant parce que j'ai genre 72 questions auxquelles je réponds, je relis tous mes journaux, tu sais, c'est comme quand même, c'est quand même long. Puis c'est ça que j'aime plus que la création du vision board, mais c'est sûr que peut-être que si je le faisais en bricolage, j'aimerais encore plus ça. Fait que, à voir. Peut-être que je le mettrai en story sur notre compte Instagram si jamais je décide de le faire en papier. Mais de toute façon, je pense que ce serait cool qu'on partage nos vision boards. Peu importe la forme qu'ils vont avoir, là, on s'est partagera. Oui, puis peut-être que j'y reviendrai, mais moi, ça a été un des cadeaux à ma mère. Comme je savais pas, comme la première fois que j'ai amené l'idée, ben j'ai acheté le tableau comme ça, puis j'ai fait un bac avec plein de, tu sais, des crayons, puis des charpies avec des brillants, puis plein d'affaires. Tellement une bonne idée! Puis dans le fond, je me rappelle plus, je pense que j'avais acheté un livre, puis un autre cossin, puis là, elle a vu comme une grosse boîte arriver, puis elle était comme, qu'est-ce que c'est que ça? Puis finalement, c'était comme plein de trucs de bricolage, puis ouais, fait que bref. En tout cas, on en reparlera, Mais oui! Mais toi, as-tu une autre idée d'activité? Sûrement. Ben oui, j'en ai quand même quelques-unes, mais je te dirais qu'un incontournable, c'est de jouer dehors. Comme jouer pour vrai, pas genre prendre de l'air ou aller marcher. Genre faire un bonhomme de neige, jouer au roi de la montagne, mais genre prudemment. Là. Non, pas prudemment. C'est parce que nous, les accidents d'hiver dans ma famille, c'est assez fréquent. Fait que, mettons, c'est important d'ajouter la notion de prudence. Fait que, tu sais, je parlais de mon père qui construit un fort autour du foyer. Mais ça aussi, ça peut être une belle activité. Là, moi, j'ai vu justement une famille dans ma ville qui a fait... ça a été ça, leur activité du temps des fêtes, là, puis c'était un méga fort, vraiment, vraiment hot, là. Puis j'étais comme... c'est vraiment le fun, le résultat, mais mon Dieu, qu'ils ont dû avoir du fun à le faire, vraiment, tout le monde ensemble, puis de dire, OK, ben comme le 25, on passe la journée dehors, on fait ça à plusieurs, fait que ça, je pense que c'est des activités qui sont le fun, puis tu sais, au fond, c'est un peu de redevenir des enfants, là. On dirait qu'on se le permet pas tant que ça. Mais je sais pas pour toi, là, mais tu sais, moi, c'est rare que je vais aller jouer dehors en hiver. Vraiment. Mais, dans le temps des fêtes, c'est le fun. On dirait qu'on redevient tout un peu des enfants, tu sais, aller glisser. Comme, on fait pas tant ça, mais dans le temps des fêtes, c'est le fun. Fait que ce genre de truc-là, je pense que ça peut être des belles activités à faire pendant les vacances. Oui, ben en fait, c'est comme revenir à l'enfance, point. Tu sais, dans tous nos trucs qu'on a nommés, bricoler, écouter des films dans le salon avec une cabane, jouer dehors, jouer à des jeux. Ouais. Ouais. Revenons des enfants, tout simplement. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est vraiment ça, Noël. Tu sais, je redeviens un enfant, puis je pense que c'est quelque chose que je souhaite vraiment garder, même quand je vais avoir des enfants, dans le sens où je vais devenir peut-être une personne un peu plus responsable. Mais je pense que c'est libre de garder son cœur d'enfant. Tu sais, je regarde juste mes parents, là, tu sais, je veux dire, mon père, ça fait 30 ans qu'il est père, là, mais pourtant, à Noël, il y a quelque chose qui tilte, puis il redevient un enfant. Ben, en général, il y a quelque chose qui tilte, mais tu sais, le fait de vouloir construire un fort, puis tout, puis dans d'autres épisodes, on va parler de certaines traditions qu'on a, qui sont super bébés, là, comme, mais c'est hot. T'sais, on redevient des enfants. Fait que bref, ça, je pense que c'est vraiment cool. Puis peut-être pour terminer, ben je sais pas si toi, tu avais d'autres activités sur ta liste que tu voulais partager. Ben, j'avais de faire un spa maison. Encore une fois, avec Ouais. mon homme, là, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que, tu sais, on va se faire un masque, on va se faire un soin des pieds, on va vraiment faire un self-care. Puis, j'aime ça partager ces moments-là avec ma mère parce que dans toute l'année, c'est jamais quelque chose qu'on fait. Fait que c'est vraiment l'occasion de le faire sans culpabilité, sans avoir une to-do list. En tout cas. Voilà. Oui, non, ben je comprends. Puis je sais pas pour toi, mais moi, souvent, cette journée-là, c'est la même journée que, genre, la réflexion de l'année, puis le vision board. On dirait que c'est comme, OK, on prend soin de soi, mais comme sur toutes les facettes. Fait que
très bonne idée à ajouter là, en Noël, le jour de l'an. Tu sais, une journée qu'il n'y a pas de souper, pas de party, rien. C'est la journée parfaite pour ça. Tellement. Puis j'ai envie d'ajouter une dernière chose peut-être, puis c'est de jouer à des jeux de conversation comme Every auquel on a joué, ou d'autres, là, je veux dire, il y en a tellement maintenant, là, c'est fou, là. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun, puis dans le temps des fêtes, ben, tu sais, ça peut juste être vraiment drôle, vraiment le fun, amener des super belles conversations, puis, tu sais, on voit tellement de gens pendant les fêtes que c'est le fun, des fois, de comme avoir des conversations plus deep, que genre, pis il est où ton petit chum, ou t'as-tu un petit chum? Ben là, on se pose des vraies questions, puis on discute, puis tu sais, tantôt je parlais de l'espèce d'ambiance où tout le monde s'enflamme, on rit fort, on parle fort. Ben, je trouve que ce genre de jeu-là, ça peut être le fun pour ça, ou au contraire, vraiment créer une petite ambiance vraiment relax, tu sais, un lundi matin, peu importe la journée, mais comme entre Noël puis le jour de l'an, puis faire ça avec 2-3 amis, avec la famille, peu importe, là, je pense que il y a plein de contextes où ça peut être vraiment le fun de jouer à ces jeux-là. Fait que je pense que on est les meilleurs pour le recommander, considérant que ça fait plusieurs fois qu'on joue à Every ici. Donc, je pense que ça peut être une belle activité aussi à faire pendant les vacances des fêtes. Vraiment, vraiment. Puis te soulever entre amis. Puis moi, je vois pas tant mes amis pendant Noël. Tu sais, on est tous... Ah non! Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Là. Je pensais justement tantôt dans ma douche, puis j'étais comme je vais écrire à telle fille, ça serait le fun de se faire un petit brunch. Puis ce jeu-là, il s'inclut tellement dans un petit brunch d'amis à Noël, là, c'est fou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est zéro la même vibe que quand tu joues un 24 décembre avec du monde un peu sur le party. Mais comme pour vrai, dans n'importe quel contexte, je suis sûre que ça peut être le fun. T'auras pas les mêmes réponses, t'auras pas les mêmes réflexions, mais genre un brunch entre amis, là, moi je trouve que c'est absolument parfait. Surtout, tu sais, des fois que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis là on sait comme pas par où commencer pour se raconter nos vies, mais juste ces cartes-là, des fois ça peut comme nous amener à parler de certains trucs, fait que on recommande. Vraiment. Fait que, encore une fois, partagez-nous vos idées d'activités, identifiez-nous en story, ça va nous faire plaisir de vous repartager, puis peut-être de faire un concours virtuel du plus gros fort du Québec. Moi, je veux voir le plus gros fort du Québec. Je veux le voir. Fait qu'on taguez-nous. C'est sûr qu'il faut que vous nous taguiez si vous avez un fort à la maison. Là, c'est ma passion, là. Vous l'aurez compris. Fait que oui, on veut voir ça. On veut vraiment voir ça. Je m'enflamme, là. Oui, c'est ça. On se calme et on se revoit demain. Qu'en penses-tu? Oui, à demain.